Avant d'être un best-seller, Squan Island, le premier roman de David Vann, a d'abord été un coup de foudre des lecteurs. C'est d'ailleurs grâce à l'un de ses clients que Marlène Brocaille, libraire au Havre, a découvert le livre. L'histoire d'un homme et de son fils partis vivre sur une île perdue en Alaska, où le rêve de communion avec Mère Nature vire au cauchemar. Un huis clos terrifiant qui n'a pas empêché pour autant la jeune femme d'en faire l'un de ses coups de cœur. Bonjour, j'ai entendu que vous aviez beaucoup défendu le livre, merci beaucoup. Ça a été un vrai choc de voir à quel point les libraires se sont impliqués pour Squan Island. En tant que lectrice, pas en tant que libraire, mais en tant que lectrice, j'avais un peu de mal à le lire, à me laisser aller dedans. Je ne le lisais pas avant de me coucher, par exemple, parce que sinon j'étais vraiment tendue. C'est super rare de trouver ça en littérature, un texte qui vous prend à ce point-là. Et en fait, avec le bouche à oreille, tout ce qui s'est passé, on a eu énormément de clients qui sont venus, qui l'ont lu. Il y avait des discussions vraiment avec les clients qui l'avaient aimé ou pas aimé, et pourquoi. Et ce qui revenait, c'était, oui, c'est super bien écrit, bien traduit. Par contre, l'histoire, elle est prenante parce que ça a attiré des lecteurs qui ne sont pas habitués à une lecture un peu polar, un peu angoissante et oppressante comme ça. David Vann sait qu'il doit beaucoup aux très nombreux libraires indépendants, une exception culturelle française. C'est grâce à eux que le livre sorti en janvier 2010, loin de toute agitation médiatique, s'est d'abord vendu à 80 000 exemplaires avant de décrocher le Médicis et d'atteindre les 140 000 en France. Merci beaucoup. Je pense que la France est le meilleur pays au monde pour faire vivre un roman, principalement parce que vous avez tellement de libraires indépendants, des libraires qui connaissent leur métier, qui le font avec passion et qui ont un avis éclairé sur la littérature. Et puis en France, vous avez des communautés de lecteurs, des lecteurs qui viennent demander des conseils, certains depuis 10 ou 20 ans, toujours auprès des mêmes libraires. Aux États-Unis, toutes les critiques disent la même chose. Le livre est bien écrit, c'est un bon livre, mais ne l'achetez pas, c'est ça qu'ils sous-entendent. Ne l'achetez pas parce que c'est tragique ou déprimant. C'est pour ça que je me sens bien en Europe, où le ressenti est totalement différent, et surtout en France, où les lecteurs sont un peu plus courageux qu'aux États-Unis. Désolation, le deuxième roman s'adresse donc à de vaillants lecteurs et reste dans la veine du premier Vann. Il est toujours question d'une île, de personnages en pleine crise existentielle et de morts de proches qui viennent hanter les vivants. Côté décor, l'Alaska met loin, très loin des clichés sur les grands espaces américains et des bons sentiments. En fait, mes livres sont tout sauf de la littérature des grands espaces. En Amérique, on croit toujours que se rendre à la frontière, en Alaska, va nous permettre de retrouver notre innocence, que le fait de s'immerger dans la nature va nous rendre meilleurs. Je pense que c'est tout le contraire, que c'est une idée très naïve. La nature est juste un miroir grossissant qui nous renvoie à notre propre image et elle peut s'avérer parfois terrifiante. Terrifiant, haletant et d'une précision redoutable, avec Désolation, David Vann confirme son talent de conteur, un conteur cruel, dont les personnages et les lecteurs sortent rarement indemnes.